On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme Yoko, reprogrammé. Comme Yoko, un monde sans danger. Comme Yoko, reprogrammé. Comme Yoko, un monde sans danger. Et là, je te jure, maman me dit, pas question que je te laisse sortir habillée comme ça. Et elle ajoute, et qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? On voit ton nombril. Moi, tu me connais, je lui dis, écoute, maman, j'y peux rien si c'est la mode. C'est comme ça que ça se porte. On sait bien qu'elle est Attends, pas... tais-toi. Il y a Ulrich. Regarde-le. Oh là là, ce qui peut être craquant. Eh bien, vous croyez peut-être que le fait de ne plus porter de couche vous autorise à regarder les garçons? Non, mais franchement, vous vous êtes vus? Tiens-toi là, t'as encore une goutte de lait de ton dernier biberon. Et en plus, c'est qu'elle y croit vraiment. Trop débile, la gamine. Eh Nicolas, au lieu de l'insulter, tu devrais la défendre. Entre débiles, on se serre les coudes, non? Eh les filles, vous croyez pas que vous visez un peu haut? Le bel Ulrich, rien que ça. Bon, allez, retournez jouer à la poupée, il n'est pas pour vous. Ah oui. Et toi, tu crois peut-être que parce que t'as 2 ou 3 ans de plus que nous et que tu joues les grands, qu'il va te suffire de claquer des doigts pour qu'ils te tombent dans les bras? Ah, mais c'est évident. C'est comme ça, je suis capable de séduire n'importe qui. Tenez, regardez le travail. Ah, salut vous. Ah, ça alors? C'est Miss Mathieu vu en personne. Eh, toi le nabo, je t'ai pas sonné. Alors, Ulrich, quand est-ce que tu vas oublier ta timidité et te décider à me déclarer ton amour? Mais je suis pas timide. Pas du tout. Je suis juste allergique aux gâteaux. Et toi, avec ta tronche de cake, tu me donnes des boutons. Mais quand elle dit qu'elle peut séduire n'importe qui ou n'importe quoi, vous pouvez le croire. En fait, c'est surtout n'importe qui. Y a qu'à voir les 2 clowns qu'elle trimballe. Arrête, calme. Ouah, ils sont bien dressés, les toutous à Sissi. C'est ça, rigole tant que tu veux. Fais le malin devant tes copains. N'empêche que j'ai vu comment tu me regardes quand ils ont le dos tourné. Et voilà, encore une folle en liberté. Oh non, en parlant de toutou, faut pas que j'oublie d'aller nourrir Kiwi, moi. Attends, je t'accompagne. Tu viens avec nous, Yumi? Je vous rejoins. J'ai promis à Jérémy de passer le voir d'abord. Jérémy? Salut Yumi, entre. Alors, t'es sur quoi, là? Je bosse sur un nouveau programme, une sorte d'alarme anti-catastrophe. L'idée, c'est de classer les catastrophes non naturelles sur une échelle de 1 à 10. Et une fois cela fait, de placer des espions dans chaque site web, dans chaque réseau d'information si tu préfères. Et si jamais la machine enregistre un événement qui dépasse le niveau 5, elle me prévient automatiquement. Tout ça pourquoi? Pour repérer rapidement toute trace d'activité pouvant être une attaque de Xana. Waouh! Très cool. Qu'est-ce qui te tracasse? Bah, c'est Ulrich. Je veux dire, tu crois que Sissi lui plaît? T'as dit Sissi? Dites donc, t'es malade? Eh, d'Ivoire, ma jolie, je commence à me demander si tu ne serais pas un peu jalouse sur les bords. Qui, moi? Moi, jalouse de cette starlette de supermarché. Eh oh, mais tu dérailles complet, Jérémy. Jalouse d'elle, n'importe quoi. Eh oh, Kiwi, doucement quand tu manges. On dirait Nicolas à la cantine. Dis donc, je te défends d'insulter mon chien. Il est nettement mieux éduqué que l'autre crétin. Dis donc, j'ai une idée. Ça pourrait être amusant. Si on remettait Sissi à sa place une bonne fois pour toutes. Pas la peine d'en dire plus, camarade. Je suis à fond avec toi. Un texto, c'est bien toi la plus séduisante. Je rends les armes. Rendez-vous à la cabane du jardin. Ah, je le savais.
à joindre aucun avion. Quoi? Comment ça, les feux rouges sont bloqués? Ah ouais, vous imaginez l'embouteillage? Mais les rames de métro ne s'arrêtent plus aux stations. C'est quoi ça? Je sais pas, monsieur, sur l'écran de contrôle, j'ai une sorte d'œil. Les aiguillages ne répondent plus. Les trains sont incontrôlables. Vous avez pu joindre les conducteurs? Oui, pour la plupart. Le problème, c'est que les trains 3611 et 9432 sont complètement automatisés. Impossible de les arrêter. Ils vont se percuter. Ce sont des trains de marchandises. L'impact, dans combien de temps? 26 minutes. Mais le 3611 est un convoi spécial. Il transporte des produits chimiques extrêmement nocifs. Et voilà, la touche finale et le programme devraient être prêts. Voilà, ça y est. Pour savoir si ça fonctionne, il n'y a plus qu'à attendre que Xana se manifeste. Une nouvelle alarmante vient de nous parvenir. Un virus mystérieux vient de s'attaquer au réseau informatique du pays. Les infrastructures sont visées. Et en premier lieu, les plus vitales d'entre elles. Communication, système bancaire, métro et contrôle du trafic aérien. Mais plus inquiétant encore, il semble qu'une catastrophe ferroviaire de grande envergure se prépare. Sur place, notre envoyé spécial, John Swamp. Merci Hélène. En effet, 2 trains de marchandises sont sur le point d'entrer en collision et l'un d'entre eux est chargé de produits chimiques très toxiques. Si ces produits venaient à se répandre, nous aurions alors à faire face à une catastrophe écologique sans précédent. John, de quels moyens disposons-nous pour empêcher ce désastre? D'aucun, malheureusement. Ces 2 trains sont entièrement automatisés et donc, dans l'état actuel des choses, totalement incontrôlables. Il faudrait un miracle pour les arrêter. Les autorités envisagent d'évacuer d'urgence la population de la zone à risque. Essaye de prévenir Ulrich et Odd. Je vais au labo contacter Aelita et commencer à préparer les transferts. Yumi essaie de nous joindre. On risque de se faire repérer. On prie, je coupe mon portable. Mais à quoi il joue? C'est pas le moment de jouer les abonnés absents. À nous deux, Ulrich. Oh, c'est dégoûtant. C'est quoi ce délire? Ouh, quelle sélectrice! Ça, elle a du chien. Regarde Kiwi, il est sous le charme. En tout cas, elle a bien choisi, hein, tu crois pas? Kiwi, c'est autre chose qu'Hervé ou Nicolas. Allez, Kiwi. Vous me payerez ça. Quand tu veux, t'as qu'à nous envoyer la petite note. Ciao. Non, non, Kiwi, toi tu rentres. Allez, mon chien, à la niche. Tu sais quoi, on aurait dû prendre une photo. Sûr, ça aurait fait la une du journal de Millie et Tamia. Je vois déjà le titre. Sissi et Kiwi, un amour renversant. Si je me souviens bien du règlement, les animaux domestiques sont interdits ici. Je vais devoir faire respecter la loi. Aelita, tu m'entends? Oui. Je suis en train de travailler sur ton dernier programme de matérialisation. Oublie ça pour le moment. Là, on a une urgence. Xana est passée à l'attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non. Mais je vais aller jeter un œil. Yumi, t'en es où de ton côté? Nulle part. Ils ont coupé leur portable. Je suis en train de les chercher. Mais où est-ce qu'ils sont encore passés? Voilà, c'est ça, coucouche panier. Et tu restes tranquille, infâme clébard. Oh, Yumi, t'arrives trop tard. T'as manqué quelque chose. Sissi s'est trouvé un nouveau petit copain. Oh, t'aurais vu sa tête, elle avait l'air d'être vraiment mordue. Ça fait un bon quart d'heure que j'essaye de vous joindre. Merci, les gars.
Xana vient de lancer une attaque. Ouais, bon ben, il y a urgence, quoi. Mais, vous trois là! Oh non, non, je rêve. Oh, comme si on n'avait pas assez de problèmes. Alors, on dirait que vous ignorez le règlement de cette école? Pas d'animaux domestiques. Non, écoutez, monsieur, on va pas en faire toute une histoire, c'est juste un petit chien, c'est tout. Je veux pas le savoir, c'est le proviseur qui décidera, suis-moi. T'es rien qu'une petite peste et je reste poli. Ah, j'arrive pas à y croire. Ah. Laisse-lui sa petite vengeance. N'oublie pas que des vies sont en jeu. Allez, on n'a pas de temps à perdre. La situation est toujours inchangée. Les 2 trains de marchandises échappent à tout contrôle et l'armée a entrepris l'évacuation de la population des régions concernées. Maintenant, d'autres nouvelles du pays. La capitale est totalement paralysée par les embouteillages et les forces de police semblent impuissantes. Dans certains quartiers, des scènes de pillage ont eu lieu dans des magasins privés du système d'alarme. La situation est sur le point de se dégrader. Aelita, t'as du nouveau? Oui, Jérémy. Eh bien voilà, si on en croit ce que révèlent les pulsations, la tour contaminée est dans le désert. Je me mets en route. Et Odd, où est-il? Convoqué dans le bureau du proviseur, Jim a découvert Kiwi. Bon, d'accord. Préparez-vous à plonger tout de suite. Vous êtes sûr, monsieur? On doit rester là? Oh, allez! T'as entendu le proviseur comme moi, tu dois rester à l'étude jusqu'à ce que tes parents viennent rechercher cette chose. Et moi je reste ici pour vous tenir à l'œil. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Scanner. Virtualisation. Tout va bien, Jérémy. Transfert effectué sans aucun problème. Et Aelita est ici. Parfait, je regarde. Pas de monstre en vue. Des nouvelles de Odd? Rien pour le moment. Je vais essayer de le joindre. Bah tiens, il en a de bonnes, lui. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Rien, c'est juste qu'il faudrait que je sorte juste une minute. Vous savez comment sont les chiens, ils ont des besoins naturels. Ben le tien, il a juste besoin de sommeil. La tour est là. C'est trop facile. Ouais, ça sent le coup fourré. Jérémy, t'as quelque chose sur tes écrans? Non, rien. Pas l'ombre d'un monstre. Eh oh, Kiwi, réveille-toi. Tu veux un nonos? Un bon gros nonos à moelle. Ça te dirait? Ben qu'est-ce qu'il a ton Je cabot? vous ai prévenu, si je sors pas le chien tout de suite, c'est vous qui devrez sortir la serpillière. Non mais dis donc, tu me prends pour un idiot? Dès que t'auras le nez dehors, tu essaieras de filer. Moi? Oh, enfin, monsieur. Moi, arrête ça. On ne me la fait pas à moi, mon gars. C'est moi qui vais le sortir, le cabot. Et toi, tu vas rester à ta place et t'as pas intérêt à bouger. Minutes. C'est le temps qu'il reste avant que les 2 trains n'entrent en collision. Nous rappelons que l'un des 2... Alerte, vous avez 4 monstres autour de vous. Et où ça? Je ne vois rien.
Dégagez vite de là, vous perdez des points de vie à vitesse grand V. Ouais, brillante idée. Et comment on fait? On s'envole? Tu as prévu des ailes? Il y a des reliefs sur votre droite, vous pourriez les y semer. Yumi, file avec Aelita. Moi, je m'occupe d'eux. Mais Ulrich! Discute pas, fonce! Replicata! Filez! Bon, alors, ça vient, oui ou non? Oh, bonjour, monsieur. On promène son chien-chien? Bon, allez, ça va comme ça, on rentre. Tant pis pour toi. Oh, le petit chameau. Oh, oh non! Alors, j'ai raté la fête? Tu peux le dire, oui. Ulrich n'a plus que 10 points de vie devant lui. Et les trains, ça en est où? Impact prévu dans 8 minutes, pas de temps à perdre. Transfert Odd. Scanner. Virtualisation. Télékinésie. La voie est libre. Oh non, non. Jérémy, au secours. Tiens bon, Odd va bientôt arriver. Bienvenue dans notre monde, Yumi. Désolée, j'ai fait ce que j'ai pu. Aelita! Mais t'es dingue! À quoi tu joues? Dégage, sauve-toi! J'étais sûre qu'elle allait faire ça.
Juste attends. Allez, retour vers le passé. Enfin seuls tous les deux, mon Ulrich. Hervé, mais Si, je t'aime aussi. quoi? T'es dingue? T'es tombé sur la tête, quoi? Mais quoi? J'ai reçu ton message. Retrouve-moi dans la cabane du jardin. Je t'aime, Sissi. Là, cette fois, c'est sûr, Millie et Tamia ont enfin de quoi faire la une du journal de l'école. C'est un scoop d'enfer. Tu peux toujours rêver, sale crapaud. Et en attendant, tu vas devoir expliquer ta conduite à mon père, ça je te le dis. Mais non, Sissi, attends. Oh non, ça c'est dommage. À peine ils sont ensemble qu'ils commencent à se disputer, les jeunes.